Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais répondre à la question est-ce qu'on peut manger de tout pour espérer être en bonne santé le plus longtemps possible, ou en tout cas pour avancer vers la guérison des différents soucis de santé qu'on peut avoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maëva, j'accompagne aujourd'hui les personnes qui sont désireuses de mettre en place une alimentation la plus adaptée à leur organisme dans le but de prévenir les différentes maladies ou d'avancer vers la guérison des différents symptômes qu'ils peuvent connaître. Après m'être moi-même formée sur le sujet de l'alimentation pour espérer me sortir des différents symptômes que j'ai pu avoir, j'ai pu comprendre à quel point l'alimentation était puissante pour s'en sortir. C'était même peut-être le seul moyen de s'en sortir, dès lors qu'on comprend les erreurs qu'on peut faire, qu'on comprend réellement ce dont le corps a besoin et qu'on puisse ensuite le mettre en place. Et c'est ce qui m'a aujourd'hui, moi, permis de guérir quasiment l'ensemble de mes symptômes de santé et de mettre en place une alimentation la plus adaptée. Voilà, donc j'espère pouvoir en faire bénéficier plein de personnes déjà à travers les connaissances que je partage ici en vidéo, mais également lors d'accompagnement pour les personnes qui ont vraiment besoin d'une aide beaucoup plus personnalisée. J'ai entendu récemment une personne me dire qu'elle avait entendu des conseils qui provenaient de médecins notamment, mais aussi de personnes qu'on peut entendre sur internet, qui disaient qu'on pouvait manger de tout, mais avec modération, que finalement rien n'était mauvais tant qu'on ne les consommait pas en excès. Donc finalement on peut manger tous les jours un petit peu de beurre, un petit peu de viande, un petit peu d'alcool, donc comme un petit verre de vin, un petit peu de chocolat, un peu de charcuterie. Donc finalement on change pas vraiment les habitudes des personnes puisqu'on leur dit consommez tout ce que vous aimez, mais juste faites-le en petite quantité, sauf que plein de petites quantités de plein d'aliments, ça fait sur une journée, ça peut faire beaucoup d'aliments qui sont pas forcément très bons pour la santé, mais comme c'est en petite quantité, on a l'impression que ça va. Donc est-ce que vraiment c'est véritablement bon pour notre santé de suivre un tel conseil, de consommer tout ce qu'on aime mais en petite quantité tous les jours de l'année? Dans un premier point, je vais vous expliquer en quoi ça peut faire du bien déjà de suivre ce conseil chez certaines personnes, et également ce qu'il est important de savoir, en tout cas de quoi il faut être conscient avant de suivre à la lettre ce conseil. Donc le premier point, c'est en quoi ce conseil peut faire du bien. Donc effectivement, il peut faire du bien temporairement, mais là ça va être pour des personnes qui sont dans l'excès. Donc par exemple, une personne qui va consommer un apéro tous les jours, du vin tous les jours, une demi-plaquette de beurre par exemple, 1 litre de lait au réveil, qui va consommer de la viande à chaque repas, qui va consommer une tablette de chocolat par jour. Effectivement, dans un cas comme ça, le conseil de manger ce que la personne aime mais en petite quantité, de passer de une tablette à un carré de chocolat en dessert, de passer de un apéro à pas forcément un apéro tous les jours, de passer à plusieurs verres de vin à un verre de vin par jour, de passer à quelques grammes de beurre plutôt qu'une demi-plaquette, effectivement là on va ressentir des bienfaits, puisque du coup on va diminuer un ensemble d'aliments qui en excès sont très nocifs pour la santé. Donc on va avoir du mieux. Par contre, est-ce que ça va nous permettre de prévenir les maladies, de ne pas tomber malade à un moment donné? Pas vraiment, parce que ce conseil-là, il ne prend pas en compte des points majeurs sur les causes réelles des symptômes, différentes maladies, et même si du coup on va se faire du bien, on ne fera que reculer le moment où à un moment donné le corps n'en pourra plus et déclenchera différents symptômes ou différentes maladies. Pour ce deuxième point, je vais vous partager les 3 réalités dont j'ai pris conscience, que j'ai découvert au travers de mes formations et de mes recherches et de mon expérimentation. Et c'est ces 3 faits majeurs qui sont indispensables en fait si on veut avancer vers la guérison. Alors le premier point, c'est qu'il y a certaines catégories d'aliments qui aujourd'hui font partie de notre quotidien, qu'on consomme au quotidien, et qui sont très difficiles à digérer pour le corps et qui l'encrassent de plus en plus chaque jour. Ça, c'est un des premiers points à comprendre. Le deuxième point, c'est qu'il y a certaines catégories d'aliments qui vont nourrir des mauvaises choses, donc ça va être des virus, des bactéries, qui vont se propager en nous, qui vont se multiplier, qui vont se renforcer, parfois ça prend des décennies, et qui finalement vont finir par nous faire du mal à l'intérieur, qui vont finalement par déclarer des symptômes et des maladies qui sont parfois graves. Et en nourrissant toutes ces mauvaises choses en nous, on arrive à des conséquences graves, et on ne peut pas imaginer que maintenir ces catégories d'aliments, donc continuer à nourrir ces mauvaises choses,
peut contribuer à nous faire aller mieux. Forcément, il faudra passer par une très forte diminution, voire un arrêt de ces catégories d'aliments si on a déjà des symptômes et des maladies qui sont très graves. Et c'est pour ça que continuer de consommer tout avec modération, dans des cas assez graves de symptômes, ça ne fera que nous enfoncer de plus en plus en fait, ça ne pourra jamais aller malgré tout ce qu'on essaye de faire comme petite amélioration. Et il faudra en passer par une forte diminution de ces catégories d'aliments tout simplement pour ne plus nourrir les mauvaises choses qui amènent à tous ces symptômes-là. Et enfin le troisième point, c'est que une majorité d'aliments sont très riches en gras, beaucoup plus que ce qu'on pense, et on n'est aujourd'hui pas assez conscient des capacités de notre corps à digérer du gras et de quel gras il a besoin. Et du coup on est en excès de graisse ajoutée au quotidien, et en fait c'est ce qui va empêcher notre foie de nous protéger, parce qu'on va mettre notre foie en difficulté, on va le rendre de plus en plus malade, et un foie qui est de plus en plus malade, il ne peut pas non plus se détoxifier naturellement au quotidien pour éliminer les déchets métaboliques de tout ce qu'on peut consommer, qui va éliminer les mauvaises choses, etc. Donc on va empêcher le corps de se détoxifier, donc ça veut dire qu'il va garder en lui toutes les mauvaises choses, et au fur et à mesure notre corps finit par être encrassé de plein de mauvaises choses et à être tout simplement malade. Donc c'est vraiment aussi un des points importants, c'est que consommer beaucoup de gras comme ça au quotidien par plein de petites quantités d'aliments qui contiennent du gras, ça va empêcher le foie d'aller bien, ça va empêcher la détoxification, et du coup ça nous amène forcément à un moment donné vers un corps qui ne peut plus faire face et qui va être malade. Et toutes les mauvaises choses en nous vont finir par nous encrasser, et comme on ne peut pas les évacuer, ça va faire des dégâts considérables, et je pense notamment à des aliments comme les produits laitiers, des excès de viande, des excès d'huile végétale, des excès d'oléagineux aussi, quand on mange des poignées et des poignées de tout ce gras là. Ça va être aussi quand on consomme beaucoup trop d'œufs. Voilà, donc tous ces aliments là, il faut vraiment prendre conscience que ça va pas nous aider au niveau de la santé, et également tout ce qui est produit industriel qui est souvent aussi riche en graisse de tout type, donc ça va comporter tous les aliments que je viens de vous citer, que dans chaque produit en général on trouve des produits laitiers, on trouve des œufs, on trouve de la viande, donc voilà, faut vraiment prendre conscience de ça. Là je vous ai listé vraiment les 3 points majeurs dont il faut prendre conscience pour pouvoir modifier notre alimentation et aller vers une amélioration de notre santé. Donc pour répondre à la question de base de cette vidéo, non, on ne peut pas manger avec modération toutes les catégories d'aliments que l'on peut aimer si l'on veut éviter des maladies ou que l'on veut s'en sortir. C'est tout simplement pas possible, et d'ailleurs la preuve en est, c'est que la majorité des gens qui suivent ce conseil là finissent à un moment donné par connaître des symptômes, finissent par être malades, et c'est ces personnes là d'ailleurs qui s'intéressent à l'alimentation, qui commencent à se poser des questions sur quelles seraient les erreurs qu'ils font depuis longtemps et qui les amènent à cette situation là, et à ces douleurs, à ce mal-être. Et d'ailleurs je fais moi-même partie de ces personnes là qui mangeaient un petit peu de tout avec modération, qui pensaient manger assez sainement sans faire forcément d'excès. Et finalement j'en suis arrivée à connaître différents symptômes un petit peu avant l'âge de 30 ans, des symptômes qui m'ont interrogée, qui m'ont questionnée, qui m'ont dérangée, et du coup j'ai commencé à vouloir m'intéresser à l'alimentation la plus saine, à quelles étaient les erreurs que je pouvais faire. J'ai commencé à expérimenter de bannir certaines catégories d'aliments sans avoir aucune certitude de si elles allaient me faire du bien ou pas. J'avais notamment commencé à arrêter les produits laitiers, j'avais également essayé d'arrêter le gluten avec tout ce qu'on entendait sur le sujet. J'ai eu de l'amélioration de mes symptômes, mais je n'ai pas non plus eu la guérison que j'espérais. Et effectivement, c'était normal avec maintenant tout ce que j'ai pu comprendre et acquérir comme connaissance. C'était normal dans le sens où je maintenais encore des aliments qui étaient nocifs, qui étaient néfastes et qui alimentaient finalement les causes profondes de mes problèmes. Donc c'était bien d'arrêter certains aliments qui étaient nocifs, mais en arrêter qu'une partie et garder les autres, finalement je maintenais quand même le problème de fond. Donc il a fallu que j'en passe par l'élimination assez forte de d'autres catégories d'aliments pour m'en sortir. Et si j'étais restée dans ce qu'on entend sur consommer un petit peu de tout avec modération, faites-vous plaisir, en fait aujourd'hui je pense que je serais pas là en train de vous parler et à partager mes connaissances. Je pense que je serais même pas en capacité de faire des vidéos ou d'être dans une bonne forme tout simplement. Donc voilà, c'était simplement pour répondre à cette question là. Enfin plutôt répondre à cette question,
réagir aux conseils qu'on peut entendre sur le sujet, de consommer un petit peu de tout. Et en fait, je remarque que les personnes qui ont envie d'écouter ce conseil-là, je pense qu'on a tous envie d'écouter ce conseil de consommer tout ce que vous aimez, mais en modération. Ne les consommez pas en grosse quantité tous les jours, mais un petit peu tous les jours. Ça rassure quelque part parce qu'on se dit on n'a rien à changer finalement dans notre alimentation, on mange un petit peu de tout. Donc si on mange pas une tablette par jour de chocolat, on sait qu'on a quand même quelques carrés dans la journée et que demain on aura encore d'autres carrés. Donc il y a un côté un peu rassurant, c'est un conseil rassurant finalement parce qu'il nous bouscule pas dans nos croyances, il fait même croire un petit peu que rien n'est mauvais, que tout est bon, que rien nous est néfaste tant qu'on le consomme en petite quantité. Et voilà, comme il y a beaucoup d'aliments qui sont quand même assez addictifs et qu'on mange depuis des décennies, c'est un côté très rassurant. Mais voilà, c'est pas une vidéo pour donner des conseils rassurants ou faciles à faire comme action. C'est une vidéo plus pour que vous preniez conscience de ce qui doit être fait si vous voulez éviter des maladies et des symptômes ou si vous voulez vous en sortir aujourd'hui des souffrances que vous pouvez vivre. Et si j'avais écouté ce conseil de manger tout avec modération, finalement j'aurais jamais rien changé à mon alimentation, j'aurais toujours les mêmes symptômes aujourd'hui, j'aurais aucune amélioration, mais je pense que je me serais bien enfoncée dans l'état dans lequel j'étais. Donc c'est pas un conseil que je peux réitérer aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, faites attention à ce type de conseils et expérimentez par vous-même. Si vous continuez à manger un peu de tout avec modération, je ne pense pas que vous améliorerez vos symptômes malheureusement. Et vous allez à un moment donné vous poser la question de quelles sont vos erreurs, qu'est-ce que vous avez fait de mal, qu'est-ce que vous devez changer, et vous serez amené à creuser ce sujet comme moi j'ai pu le faire pendant plusieurs années. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra faire écho chez certains d'entre vous, qu'elle vous aidera aussi à prendre conscience que pour améliorer notre santé, il faut aussi qu'on fasse des changements. Nos mêmes actions qui ont entraîné des conséquences, si on continue à faire les mêmes, dans tous les cas, on ne pourra pas s'attendre à des conséquences différentes. Donc on ne peut pas espérer être en meilleure santé si on ne change rien à ce qu'on fait depuis des décennies. Donc voilà, je pense que même avec un peu de bon sens, on peut nous-mêmes se rendre compte que manger tout avec modération, sans vraiment véritablement changer notre hygiène de vie, ça pourra pas nous amener au résultat qu'on espère. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui j'espère vous apportera de la valeur. À bientôt!